Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, c'est l'heure de notre direct. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Que Dieu te bénisse. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, au maximum de personnes. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à Sandrine Saha. Bonjour à Maëva Trésor Bouo. Bonjour Pantocrator. Oh, ça c'est bien ça, Pantocrator, ça c'est grec. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Partageons la vidéo au maximum de personnes, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est où la prière. Ah, le programme, c'est à Yopougon. Nous sommes en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas. On est en Côte d'Ivoire, Yopougon. Nous sommes à Yopougon, Sable. Vous demandez tout simplement l'auditorium de la synepsie. Voilà, l'auditorium de la synepsie. Nous avons commencé hier. Nous continuons ce mercredi et on va finir jeudi. C'est tous les soirs à partir de 17 h. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont été là hier. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité. Il faut dire que hier, j'ai été traumatisé par les embouteillages ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très sérieux, ça. Comme j'ai dit à Yopougon hier, je pensais qu'au Cameroun, il y avait les embouteillages. Mais hier, j'ai été traumatisé. Donc, on a fait plus d'une heure de temps. Mais en revenant, on a fait environ 15 minutes. Ouais, donc c'est sérieux. Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, qui seront là ce soir, il faut quitter tôt. Il faut quitter vraiment, vraiment tôt. Il faut quitter tôt. Et je serai là plus tôt aujourd'hui. On a appris de la leçon d'hier. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Dites-moi, est-ce que le son, il est bon? Parce que je n'ai pas de retour. Avec l'adoration, si le volume n'est pas élevé. Aussi, ça va comme ça. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce moment de partage que tu nous donnes. Où nous allons prier ensemble, aborder des questions importantes dans ton église. Nous te bénissons parce que tu es souverain. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire et pour ta gloire uniquement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il faut dire que hier, j'ai commencé très tard. On a commencé très tard. Aujourd'hui, on va se rattraper par la grâce du Seigneur Jésus. On va rendre ministère d'après la grâce que le Saint-Esprit nous accordera. Et je pense qu'on va faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et prépare-toi bien à la maison, prie le Seigneur. Et pendant que tu viens, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous aimons les frères de la Côte d'Ivoire. Nous aimons l'église de la Côte d'Ivoire. Nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc si tu as raté la journée d'hier, ne rate pas ce soir. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Envoyons les cœurs à un maximum de personnes. Partage la vidéo et invite des amis, des frères, des groupes. Nous voulons que la main de Dieu puisse atteindre un maximum de personnes aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, Christ. Nous allons continuer à Yopougon Sable ce soir et mercredi, et puis jeudi à 17 h toujours. Et après cela, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons avoir la conférence d'impartition vendredi et samedi. Je vais recevoir les partenaires de Côte d'Ivoire. Et voilà, nous allons finir notre programme. Et je pense que le mois prochain, nous allons avoir par la grâce de Dieu, je vous suis depuis Boaké. Voilà, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens en direct ce matin? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.
Le mois prochain, comme je disais, par la grâce du Seigneur, nous aurons une nuit de prière, de réception, et pour organiser le programme qui est en train de se passer. Voilà, la connexion déconne un peu. Voilà. L'adoration est un peu élevée. D'accord, on va baisser. Voilà, là je pense que ça va. Je vous suis depuis le Congo. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Oh là là, ça c'est bien. Gloire à toi Seigneur. Envoyons les cœurs s'il vous plaît et les pouces bleus. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Que Dieu se manifeste dans ta vie, quel que soit le domaine de ta vie où tu as besoin de la main de Dieu. Que sa grâce soit sur toi au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Que la faveur de Dieu soit abondante sur ta vie, sur ta maison. Que l'Éternel t'exauce. Que du haut des cieux, il t'envoie son secours. Que sa main forte et puissante soit sur ta vie au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, nous comptons sur le Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires. Ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis la papa Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est qui? Je suis la papa Côte d'Ivoire, revendeur Marc Aurel. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Voilà, nous allons entrer. Je parle de l'attachement des pères aux fils ou l'attachement des fils au père. Hier, j'ai fait un direct dans lequel j'ai essayé de revenir un peu sur les choses que j'ai remarquées pendant que je priais pour l'église de la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque vous arrivez dans une nation, il faut prier pour l'église. Et l'église, ce n'est pas l'appartenance d'une personne en fait. L'église, nous tous, on est des serviteurs. C'est l'affaire de quelqu'un. C'est l'affaire de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est lui qui en est le chef. Et lui-même, il le dira à Pierre, il dit, Otisu, lego Otisu, eis Petros, en tautete Petra, oikodome somuten ecclesia. Il dit, moi je dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Il dit, muten ecclesia. Mon église à moi en fait. Et donc à partir de ce moment-là, il faut comprendre clairement que l'église est l'appartenance de Jésus-Christ et non pas l'appartenance d'un homme. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devrions comprendre et ne jamais oublier que nous sommes des esclaves de Jésus-Christ au service de son Église. Nous sommes des dons de Dieu pour l'Église en fait. Et ça c'est important de le savoir. Nous sommes esclaves de Christ pour son Église. On est au service de Dieu dans l'Église, pour l'Église. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme de Dieu peut faire, il ne doit pas oublier le fait qu'il soit un serviteur inutile entre les mains de son Seigneur. Partageons la vidéo s'il vous plaît. La vidéo est signalée. Partageons-la, envoyons des cœurs et les pouces bleus. Tout simplement, envoie tout simplement les cœurs et les pouces bleus pour que Facebook puisse recommander la plateforme. Pour que ceux qui essaient de signaler la vidéo ne puissent pas avoir le dessus sur nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc à partir de ce moment, il est important que chacun comprenne que nous sommes des serviteurs inutiles. C'est-à-dire que si je viens et je parle, parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait par rapport à mon direct d'hier que non, vraiment, c'est pas... Oh. Excusez un instant, s'il vous plaît. Donc la personne me faisait un peu une remarque. La remarque par rapport à mon direct d'hier. Lorsque je parlais des dérives au milieu de nous en tant qu'homme de Dieu. Donc la personne me disait non, vraiment, il ne faut pas parler comme ça parce que là tu juges les hommes de Dieu, tu condamnes les hommes de Dieu et puis ce n'est pas bien. Tu juges les hommes de Dieu, toi-même tu n'es pas parfait. Donc j'ai répondu à la personne tout simplement que ce n'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on ne doit pas tendre à la perfection en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on doit prendre ça pour prétexte pour s'encourager dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité, dans l'injustice. Je lui ai dit, ah non, ce n'est pas ça en fait. Il faut comprendre que en tant qu'homme de Dieu, nous avons quand même la responsabilité d'avoir un minimum d'exemplarité pour le peuple que Dieu nous a confié. Ce n'est pas une histoire de juger les gens. Il faut être capable parfois de dire ce qui ne va pas au milieu de nous, de parler, avoir le courage de dire que non, vraiment en tant qu'homme de Dieu, voici nos erreurs, voici nos erreurs. Et c'est important de rectifier cela. C'est important de le rectifier, vous voyez. Et comme j'ai dit hier,
Ce n'est pas une question de juger les gens. Non, non, ce n'est pas une question de juger les gens. La Bible dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, on ne peut pas vivre dans une génération où on ne peut pas être capable de dire aux gens que non, frère, arrêtons-nous, ici là on fait mal. Parce que les gens vont dire non, on est en train de juger, les gens on est en train de cataloguer certaines personnes, non, de fustiger. Non, non. La Bible nous dit de dénoncer les œuvres des ténèbres au milieu de nous. Ça c'est important. Et il est écrit seulement, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Donc c'est important de comprendre cela. Il faut dire la vérité, qu'on se dise la vérité. Parce qu'à partir du moment où nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est-à-dire on est homme de Dieu, on est en boîte de nuit, on est avec les prostituées, on fume, on boit, et on va dire que non, vous êtes en train de juger les serviteurs de Dieu. Non, mes amis, il y a des limites quand même. Il y a ce qu'on appelle que la faiblesse, la faiblesse de quelqu'un se manifester. On ne peut pas, il n'y a pas d'homme de Dieu qui n'ait pas de faiblesse. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui n'ait pas de faiblesse. Ça, c'est clair. Mais comme j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent, il y a des faiblesses qui sont mauvaises. Il y a des faiblesses qui sont inacceptables. C'est-à-dire, il y a des faiblesses qu'il faut absolument sortir d'elles. J'ai donné un exemple, et ça, je pense, j'ai discuté avec mon entourage. Imaginons-nous que tu es une femme qui est mariée. Et à chaque fois, la femme, tu la surprends de coucher avec ton voisin. Et quand tu veux lui parler, ta femme te répond que c'est sa faiblesse. En fait, c'est sa faiblesse. Et que la Bible dit de se supporter les uns les autres, que les forts supportent les faibles. Vous voyez, ça, c'est une torsion du sens même de l'évangile. La Bible dit que l'Éternel est saint, nous-mêmes, on doit être saints. Ça, il faut que chacun comprenne que le défi de chaque croyant, pas seulement des hommes de Dieu, le défi de chaque homme de Dieu et de chaque croyant, c'est la sainteté. Ça, c'est la première des choses. Chacun doit se battre pour mener une vie de sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je pense que c'est trop clair. C'est assez clair. Et donc, lorsqu'il y a des dérives sérieuses dans l'église, il faut parler. Il faut être capable de dire que non, écoutez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ici, là, il y a un problème. On n'exclut pas qu'un homme de Dieu peut avoir des faiblesses, parce que c'est un homme comme d'autres hommes. Mais il y a des faiblesses, mes amis, qui ne sont plus des faiblesses, ça devient une possession, ça devient une affaire spirituelle. Et c'est ça que les gens devraient comprendre. Et lorsqu'une personne sent qu'elle est égarée, loin de la présence de Dieu, et que Dieu utilise quelqu'un pour lui dire, ok, écoute, ce que tu fais ici, c'est pas bien, ici, là, ça a été mal fait, c'est pas bon, en tant qu'homme de Dieu, on ne doit pas faire ceci. Et la personne qui est en erreur se fâche plutôt, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour la délivrance, et c'est même un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Donc le fait que je vienne parler ne veut pas dire que je suis plus grand que tout le monde, ou bien que je suis parfait, plus parfait que tout le monde. Non. Ça nous aide à nous tous. C'est une parole qui s'adresse à nous tous en tant que serviteurs de Dieu. Donc il faut que les gens comprennent cela. Parce que sinon on va arriver dans une ère où, ok, les hommes de Dieu sont libres de faire ce qu'ils veulent, les chrétiens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Personne ne doit plus parler parce qu'il ne faut pas juger. Il faut faire la différence entre juger une personne et dénoncer le mal, et dénoncer ce qui est mauvais, ce qui ne va pas. Le but n'est pas de condamner quelqu'un ou de fustiger qui que ce soit. Mais le but, c'est tout simplement de donner un enseignement et un encouragement à ceux d'entre nous qui faisons ces choses-là, pour que chacun puisse comprendre sa responsabilité et puis arrêter et revenir au Seigneur. Mais dans tous les cas, la vérité est simple. La sanctification est le baromètre du ciel. C'est la condition du ciel. Donc si quelqu'un ne se sanctifie pas, qu'il soit homme de Dieu, bien qu'il soit simple, fidèle, il sait lui-même dans quoi il s'engage. Il sait lui-même le chemin qu'il est en train de suivre. Donc on n'a même pas besoin de quelqu'un pour venir dire « Ah non, là ce que vous faites là, c'est pas bon, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. » Non. Normalement, un enfant de Dieu sait déjà lui-même ses responsabilités. Tout simplement. Donc je suis en train de parler de l'attachement des fils au père ou des pères aux fils. Ça c'est très important. Et comme j'ai dit hier dans mon direct, il est important de comprendre que l'église a besoin d'unité. On a besoin d'unité en fait. C'est-à-dire que les parents ont leurs responsabilités et les fils ont leurs responsabilités. Je vais donner un témoignage qui me concerne moi-même déjà. Au Cameroun, où je suis, j'ai eu un moment où j'ai donné une série d'enseignements par rapport à la responsabilité des fils.
vis-à-vis de leurs parents spirituels. Et j'étais en train de faire les reproches à mes frères qui prenaient des pères étrangers. Ça veut dire que des pères expatriés spirituels, qui avaient pour père des expatriés spirituels. Ça veut dire que quelqu'un est au Cameroun, son père est au Nigeria, ou bien son père au Ghana, ou je ne sais pas dans quel pays, ou aux États-Unis. C'est mon père spirituel là-bas. Et moi, je comprenais mal comment, dans une église, dans une génération, vous avez votre pays, vous avez vos pères locaux qui ont versé le sang et qui a trempé la terre du pays et qui a germé. Parce que la Bible dit que sangre martyrum, siemen ecclesia. Le sang des martyrs est la sémence de l'église. Donc, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des pères qui ont travaillé. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous sommes de la génération des pères du Cameroun, des jeunes pères au Cameroun qui exportons l'évangile du Cameroun vers d'autres nations. Ouais, ça n'a pas été vu. Quelques rares l'ont fait parmi nos pères actuellement au Cameroun. Parce que le Cameroun, spirituellement parlant, est encore très en arrière. Nous avons encore beaucoup de choses à faire en fait. On a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est notre génération qui a commencé à faire connaître l'église du Cameroun, hors du Cameroun, par l'évangile que Jésus-Christ nous a donné. Donc, avant nous, les autres générations, on les invitait dans les églises. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons le budget de nos campagnes et nous finançons nos campagnes d'évangélisation, ce qui coûte des dizaines de millions en fait. Nous voyageons avec de grandes équipes, on doit les loger dans des hôtels et en terre étrangère. Et donc, ces choses-là, c'est notre génération qui est en train de faire cela. Mais pendant que nous le faisons, nous rencontrons des difficultés, nous renversons des forteresses, nous renversons des hôtels établis, et puis les générations qui viendront après nous vont trouver que le chemin a été frayé. Donc, il est mal à concevoir que d'ici 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, il y ait des jeunes fils au Cameroun qui se lèvent, qui viennent en Côte d'Ivoire, ils font des campagnes et ils remplissent des stades. Ils vont au Togo, ils remplissent des stades, ils vont au Bénin, remplir des stades, et qu'après, ils nous laissent, au lieu de magnifier l'œuvre de Dieu, nos sacrifices, ils vont prendre pour père des gens qui n'ont pas sacrifié leur sang ni leur sueur pour le Cameroun, pour leur pays, qui n'ont pas ouvert les portes pour la jeune génération par rapport à la nation, mais qui vont se soumettre à des pères qui ont versé leur sang, ou bien leur sacrifice, ou bien leur sueur pour leur pays. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, tout ce que je fais, cet héritage retourne au Cameroun. Ça retourne au Cameroun en fait. C'est l'avantage des jeunes hommes de Dieu camerounais. Les guerres que nous menons, nous ouvrons des portes. On fraye une voie dans la forêt, dans la brousse où il n'y a pas de chemin. Quand leur époque viendra et que nous serons peut-être en retraite ou bien morts, ils trouveront des axes lourds au milieu de la forêt ou des savanes ou des déserts. Ils trouveront qu'on a bâti des grands ponts spirituels qui relient le Cameroun à beaucoup de nations et se tiendront sur ces ponts spirituels pour magnifier, se soumettre à des pères à l'étranger qui travaillent pour leur nation et qui n'ont rien semé pour le Cameroun. Je pense que c'est une erreur en fait. C'est une grave erreur quelque part. C'est une grave erreur. Parce que chacun travaille, le sacrifice de chacun va à sa nation. Le sacrifice de chacun va à son pays. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la paternité des pères expatriés. Non, ça existe. Parce que l'apôtre Paul nous a enseigné qu'il y a deux types de pères spirituels. On a les pères Genetria et les patera Genetria et les patera Paidagogus. Les patera Genetria, c'est ton père géniteur. Ça veut dire que c'est celui qui t'a engendré. C'est-à-dire les pères locaux, ceux dont les prières, le sacrifice, la persécution a fertilisé le sol de ta nation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les pateras Paidagogus. Ça, ce sont les pères adoptifs. On peut les avoir. Oh, c'est des modèles, c'est des exemples de sources d'inspiration, etc. Donc, mais tu ne peux pas laisser la gloire d'un père, d'un patera genetria, c'est-à-dire que d'un père local, qui a lutté toute sa vie pendant 50 ans, 60 ans. Il a jeûné et prié pour le Cameroun. Et puis, les offrandes, nous les prenons, on les amène à l'extérieur. C'est des gens qui n'ont pas fait ce sacrifice-là pour la nation, qui bénéficient de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur donner des offrandes, mais il faut penser d'abord honorer les pères du pays.
ceux qui ont soumis les forteresses. Parce que chaque génération soumet des forteresses. Et puis ça permet à la génération qui vient de traverser quand même ce banc de sable-là jusqu'à atteindre les limites du sacrifice des pères. Maintenant, eux aussi, ils ouvrent leur voie. Donc, je pense, et j'ai enseigné là longtemps au Cameroun, disant que les fils au Cameroun, nous devons honorer nos pères d'abord. Ça, c'est important. Et à l'époque, je me vertuais à aller de père en père. Ça veut dire, quand je parle de père, ça veut dire ceux qui ont travaillé pour la nation. Je reconnaissais leur paternité, même nos mamans dont les maris étaient morts. Et donc, j'allais rendre visite avec des offrandes, avec des enveloppes, avec parfois des vivres pleins dans ma voiture. Et puis, je leur rendais visite. Et à chaque fois que j'arrivais quelque part, c'était très sérieux. Patera Genesira. Non, non, c'est Genetria, pas Genesia. Genetria. En grec, ça veut dire père géniteur. Patera Genetria. Tria, Genetria. G-E-N-E-T-R-I-A. Patera Genetria. Maintenant, il y a le Pateras Paidagogus. Alors, j'allais de maison en maison pour visiter le père. Et pendant que je fustigeais mes frères qui laissaient, qui n'honoraient pas le père sur place, mais qui allaient plutôt ailleurs, là, il m'a dit un jour que il y a des choses que tu ne comprends pas encore en ce qui concerne nos pères. Et puis, bon, j'avais trouvé ça un peu excessif. Alors, ce qui va changer un peu, qui va motiver, pas motiver, ce qui va déranger un peu ma personne, ce qui va me déranger un peu, ce sera au niveau de... Ça s'est passé au niveau de... Je pense que c'est en 2021. En 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2021? J'ai passé le temps à défendre les pères. Ça, tout le monde peut le témoigner au Cameroun. Hein? Je défendais les pères dans mes directs. Je disais qu'il faut les honorer. Et puis, je rendais visite, etc. Mais lorsque j'ai été endeuillé et que j'ai perdu feu mon épouse, alors, tous ces pères m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné, vous voyez, tous, sauf à l'exception. Je pense qu'à au jour du deuil, j'avais peut-être 2 pères qui étaient là. Parmi tous ceux que j'honorais, tous ceux chez qui j'allais et tout ça, il n'y a que 2 qui sont venus, qui m'ont assisté pendant ce deuil. Il n'y avait que 2. Alors après cela, ça m'a fait réfléchir, ça m'a bouleversé profondément. Et je me souviens que j'étais allé au deuil de l'un de nos pères. Et j'ai croisé un des pères. J'ai croisé un des pères, celui même que j'honorais le plus. Celui qui avait même le plus des offrandes que je donnais. Je suis arrivé là-bas. Et puis on se croisait dehors, mais il m'a sémoncé, il m'a sermonné, il m'a saboulé en public. Il m'a saboulé. Vous voyez. Donc, et devant les gens, il m'a parlé avec irrespect, il m'a humilié devant les gens. Je n'ai pas répondu, ni en bien, ni en mal. Il a parlé, il a fini, il est parti. Parce qu'on ne peut pas répondre à un père. Tu ne peux pas te chamailler avec ton père spirituel. Donc, j'ai respecté l'autorité, j'ai respecté le manteau qu'il porte, je n'ai pas parlé. Mais j'ai tout simplement compris qu'il y avait un sérieux problème entre les pères et les fils. J'ai tiré les leçons que je devais tirer de ça. Donc, depuis ce temps-là, je me suis calmé, sincèrement. Et ça, je veux l'avouer, depuis ce temps, je suis un peu resté tranquille. Je suis resté tranquille dans mon coin parce que, vous voyez, le père a une responsabilité vis-à-vis de son fils. Et le fils a aussi une responsabilité vis-à-vis de son père. Et ça, je pense que c'est une affaire qui est propre, pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais qui est aussi propre à toutes les nations. Au Cameroun, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ce que je sais de la Côte d'Ivoire, c'est que les hommes de Dieu sont regroupés en groupe. C'est-à-dire que si tu entends avec 1, 2, 3 personnes, un peu comme à la tour de Babel,
lors de la tour de Babel, la confusion de la tour de Babel, tu fais la même chose au Cameroun en fait. C'est des groupuscules. Tu t'entends avec tel, oui, d'accord, c'est bon, on fait le groupe, tu t'entends avec tel, tu fais le groupe. Bon, mais la division entre les hommes de Dieu est un vieux problème. C'est un vieux problème, mais il est important d'essayer de trouver la solution et ne pas se fatiguer. Donc les pères ont une responsabilité et les fils ont une responsabilité. À mon analyse propre et personnelle, je pense que dans notre génération, ce problème n'a pas encore trouvé de solution. C'est-à-dire que les pères n'ont pas trouvé la bonne solution, les fils n'ont pas trouvé la bonne solution. Laissez-moi vous donner une illustration simple qui fait mal. Lorsque vous regardez au Cameroun, nous avons eu des pères de l'église. Quand on parle de pères de l'église au Cameroun, on parle de papa Tane Zacharias Fomoun, on parle de l'apôtre Nessoto Kea, papa Ndale, papa Obaker, etc., etc. Il y a d'autres encore, comme le papa Yetna, le prophète Yenna, qui est l'un des premiers prophètes au Cameroun, parmi nos pères, le seul même qui prêchait en grec et en hébreu. Et c'est de lui que j'ai reçu la grâce du grec et de l'hébreu. Vous voyez. Donc, papa Obaker, papa Ndale, papa Nessoto Kea, c'est les trois principaux pères du réveil au Cameroun. Ça veut dire que ce sont les trois là. Et puis il y avait d'autres encore. Mais il y avait l'autre de l'église de Jérusalem. Moi, j'ai cru à la vraie église de Dieu. C'est-à-dire que chez papa Nessoto Kea, l'un des trois. Et il nous a raconté pourquoi. Il nous a raconté pourquoi les trois se sont divisés. C'était trois frères qui vivaient ensemble, dans la même maison, qui priaient ensemble, qui avaient un seul et même ministère. Et le Saint-Esprit les avait mis ensemble. Mais ils se sont divisés pour une histoire de tapioca et de jeûne. Papa Nessoto Kea nous l'a raconté de sa propre bouche. Ce n'est pas que j'ai lu quelque part. Lui-même nous a dit qu'ils étaient en train de jeûner. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner, un jour, il est venu dans la maison, il a trouvé, c'était papa Obake ou papa Ndale, en train de manger le tapioca. Et il lui a dit que mes frères, comment nous on jeûne, toi tu manges le tapioca. À cause d'une histoire de tapioca, ils se sont séparés jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est dans leur mort, avant leur mort, qu'ils se sont rendus visite, mais ce n'était plus trop ça. Mais ils se sont séparés pour une histoire de tapioca, parce qu'un frère a mangé le tapioca pendant le jeûne. On ne sait pas pourquoi il a mangé le tapioca, qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas cherché peut-être à comprendre, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ils se sont séparés pour une histoire de tapioca. Et aujourd'hui encore, les divisions dans l'église, lorsqu'on regarde la cause, je vous dis la vérité, ce n'est pas à cause de Christ. C'est à cause des intérêts personnels. Parce que chacun veut sauvegarder ses intérêts. Parce que l'autre, on pense qu'il va venir s'immiscer dans mon domaine. Et s'il s'immisce dans mon domaine, il va m'empêcher de jouir de mes prérogatives. C'est mon domaine, je me suis battu, c'est mon ministère. Et je pense que c'est des erreurs que nous commettons. L'église appartient à Jésus-Christ. Donc les pères, comme j'ai dit hier, ne comprennent pas trop les fils. Et les fils aussi ne comprennent pas les pères. Voilà pourquoi j'ai dit hier que pour que Élisée puisse hériter du manteau de son père Élie, Élie l'a trimballé partout. Élie l'a trimballé partout. Mais Élisée a été là. Mais c'est un peu compliqué aujourd'hui de voir des fils que tu vas trimballer. Tu grondes un fils, il se fâche contre toi, il te dit que d'ailleurs j'avais des papas en réserve. Comme tu te comportes comme ça, moi je vais aller me soumettre à tel autre père. Or, la soumission spirituelle, la soumission à l'autorité d'un père n'est pas une chose émotive ni émotionnelle. Ça doit venir de Dieu. Ça doit venir de Dieu. On ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'on le veut ou bien parce qu'on a choisi son père spirituel. Non, c'est Dieu qui t'attache à un père spirituel. C'est Dieu qui t'attache à un père spirituel. Et on n'accepte pas aussi les enfants spirituels parce qu'on veut accepter les enfants spirituels. Non. On accepte parce que Dieu nous impose ces enfants-là. Vous voyez. J'ai fait par exemple le reproche à certains de mes fils que si par exemple tu es sous un père et que Dieu t'a appelé et que Dieu te parle, Dieu te dit que ok, Dieu dit bon, je t'appelle à mon service. Vraiment, pour ton assurance à toi-même, dis à Dieu, parle à mon père. Ça te permettra de tester si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Parce que c'est trop simple de dire Dieu m'a dit. Même le philosophe Montaigne a dit, à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa manière. C'est ça la vérité. Donc, dis à Dieu, parle à mon père. Lorsque Dieu a voulu appeler Samuel, il a appelé Samuel avec la voix de son père. Et il a averti même son père
que je susciterai quelqu'un dans ta maison. Vous savez, quand le moment est venu, le souverain sacrificateur Élie, certainement, il a fait les connexions avec la révélation que Dieu lui avait donné, le songe qu'il avait eu, où Dieu lui disait, je susciterai quelqu'un dans ta maison pour susciter ta jalousie. Et il a compris qu'il s'agissait de son fils. Il comprend que, voilà, moi j'ai souvent rendu le témoignage que lorsque j'étais encore jeune, j'étais avec mon papa spirituel en Ngaoundéré. Malheureusement, il est mort aujourd'hui. La vie est rien, c'est zéro la vie vraiment. Papa David Tamsar. Alors à l'église, il ne me permettait plus de prêcher. Je ne savais pas pourquoi. Il était fâché contre moi. Mais je ne savais pas pourquoi. Alors un jour, je faisais la classe de seconde. Je suis rentré de classe, je me suis mis à genoux à l'église. Parce qu'après les cours, je partais toujours prier à l'église d'abord. Je faisais peut-être 3 heures de temps de prière. Et donc, pendant que je priais, le Seigneur m'a donné une parole. Dieu m'a donné une parole pour l'église. Le Seigneur voulait que je prêche. Mais mon père spirituel, ça faisait 3 mois qu'il me donnait la parole dans l'église. Donc je ne prêchais plus depuis 3 mois. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, touche le cœur de mon père, qui me laisse donc prêcher. Comme tu m'as mis cette parole, je l'ai partagée avec ton église et j'ai prié. Donc lorsque le temps est arrivé, le soir, à 17 h, il est venu, le père est venu, et on a fait la louange, l'adoration. Au moment de l'exhortation, j'ai vu comment il était triste. Il s'est levé, il a pris le micro, il a dit, le frère Ferdinand Ikane vient nous exhorter. Et je me suis levé, j'ai exhorté. Le Seigneur m'avait exaucé. Mais lorsqu'on a fini le programme, il m'a appelé à côté. Il m'a appelé à côté et il m'a dit, si ça ne dépendait que de moi, tu n'allais plus jamais prêcher dans cette église. Et il m'a posé la question, mais tu sais pourquoi je t'ai laissé prêcher aujourd'hui? J'ai dit non papa, je ne savais pas. Il m'a dit parce que depuis que je voyage, là on me dit que toi, tu troubles l'église. Toutes tes prédications, c'est d'abandonner le péché. Abandonne le péché contre le péché, tu n'édifies pas l'église. C'est pour ça que j'ai décidé que tu n'allais plus prêcher. Et il me dit donc que ce qui m'a fait te laisser prêcher, c'est que tout à l'heure quand je suis rentré du travail, j'étais en train de dormir et j'ai eu un songe dans lequel le Seigneur Jésus m'est apparu et il m'a dit, laisse le petit enfant, laisse l'enfant prêcher. Parce que j'ai mis une parole dans son cœur pour mon église. Laisse-le prêcher, ne l'empêche pas de prêcher. Et il m'a dit, c'est par obéissance au Seigneur Jésus que je t'ai laissé prêcher. Vous voyez. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, mes amis, que Dieu parle encore aujourd'hui. Si tu es sous un père, Dieu t'appelle. Dis à Dieu, Seigneur, parle à mon père. Je saurai que c'est toi qui m'appelles. C'est simple. Si c'est vraiment Dieu, il dira à ton père que laisse partir l'enfant là. Moi, j'ai des fils que Dieu m'a montré en vision qui vont partir. Ça, c'est clair. Je m'a montré qu'ils vont partir. Et ça te donne toi aussi la garantie que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Je me souviens encore d'une histoire à Yaoundé à l'époque, quand je venais venir à Yaoundé, c'est dans les années 2000, 2001. On habitait à Troyes. Et il y avait un frère qui me faisait trop du mal, le frère Eric. Parmi les 3, on était 3. Le frère Paul m'aimait beaucoup parce que je les amenais à prier, à méditer la parole de Dieu. On prêchait, on partait évangéliser, etc., etc. Et le frère Paul aimait la spiritualité. Mais le frère Eric a commencé à se plaindre que vraiment, quand tu n'étais pas ici, nous on dormait bien, on se reposait bien. Mais depuis que tu es venu dans la maison, c'est à moins de choses la prière, moins de choses prière, moins de choses méditons, moins de choses lisons la Bible. Et ça commence à me fatiguer. De me menacer comme ça, mais le frère Paul, son grand frère, me couvrait toujours, il me protégeait toujours. Alors un jour, malheureusement, le frère Paul est parti au travail, il m'a laissé avec le frère Eric, et j'avais peur du frère Eric. Et le frère Eric m'a dit vraiment, frère, depuis que tu es venu là, on est troublé, moi je ne dors plus bien, je ne me repose plus bien, c'est vrai, il faut servir Dieu, mais tu exagères. Prends tes affaires et pars. Et je n'avais nulle part où aller. Donc j'ai pris mon sac, j'ai mis sur la tête. Et comme je sortais, le frère Paul, heureusement, rentrait du travail. Il m'a demandé que mais Ferdinand, frère Ferdinand, tu vas où? J'ai dit que le frère Eric m'a chassé. Il m'a dit non, on rentre. Lui-même a pris mon sac. Il a dit au frère Eric que si tu le chasses, on part ensemble. Moi, je pars avec lui. Qu'est-ce qui t'arrive? On était ici, la mort spirituelle. Depuis qu'il est venu, la vie de prière s'est réveillée en nous, la vie de méditation, la parole. On aime encore le Seigneur à nouveau. Et c'est cet homme que tu veux qui part de sa maison pour qu'on meure encore. Si tu veux mourir, tu vas mourir seul. Si tu veux le chasser, je pars avec lui. Il a remis mes affaires dans la chambre et on dormait ensemble. Alors la même nuit, lui et moi, on est allés en retraite dans une assemblée de la vraie église à Yaoundé. Et nous avons prié par rapport au frère Eric.
On a dit à Dieu, Seigneur, parle à ton serviteur. Parle à ton serviteur. Parle à ton serviteur qui comprenne. Alors nous parlons, Seigneur, où qu'il soit, parle-lui dans un rêve. On a fini la prière avec la foi que Dieu lui a parlé. Nous sommes quittés, on est allé à la maison, il n'était pas à la maison. On s'est dit que s'il n'est pas à la maison, il doit être à l'église de Toameki. On est allé à l'église, l'assemblée de Toameki, on l'a trouvé là-bas. Il dormait sur les bancs. On l'a réveillé. Dès qu'il nous a vus, j'ai dit la vérité devant Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Dès qu'il nous a vus, il est tombé à genoux, il a arrêté nos pieds, il s'est mis à pleurer. Et nous on lui a demandé, mais il y a quoi? On était étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à pleurer, disant, pardonnez-moi, pardonnez-moi, je me répands, priez pour moi, je vous en prie. Et on lui a demandé, il y a quoi? Il dit que pendant que j'étais en train de dormir tout à l'heure, le Seigneur m'est apparu en vision. Il m'a dit, arrête de persécuter mes serviteurs, Paul et Ferdinand. Écoute ce qu'ils t'enseignent. Si tu ne te répands pas et n'arrête pas de les persécuter, tu vas mourir. Et il pleurait, pardon, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Pardon, priez pour moi. On a prié pour lui. Et depuis ce jour, la paix est revenue à la maison. Il aimait la prière, il aimait la méditation. Donc moi, je pense que c'est ce Dieu que moi j'ai connu. Le Dieu qui parle, le Dieu qui est vivant. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu est vrai, mes amis. En cela, tu pries, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Une fois, je suis allé en campagne, c'était au Bénin. Je suis arrivé au Bénin, j'ai fait la campagne, c'était dans un auditorium, un stade. Un stade. Le stade était plein dans les 3/4. Mais pour moi, je voulais que le stade soit plein à craquer. Le premier jour, quand je suis rentré à mon hôtel, je voulais annuler le programme. J'étais triste, je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas parlé à Dieu. J'ai mis le problème sur Dieu lui-même. J'étais fâché contre Dieu. Il disait à Dieu, ouais, avec toutes les préparations là, moi je ne remets plus mes pieds au Bénin. Je ne reviendrai plus au Bénin. Et puis, j'ai dormi ce soir-là, je n'ai même pas prié. Parce que j'étais fâché. Je disais à Dieu qu'avec toutes les prières, les préparations, comment ça arrive que le programme se passe comme ça? Et la nuit, pendant que je dormais, le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'est apparu dans ma chambre d'hôtel. Il m'a dit, Ferdinand, pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi tu es abattu? Il m'a dit non. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Il m'a dit, je suis en train de répandre l'amour de toi dans les cœurs des Béninois. Le temps arrivera. Il y a des choses qu'il m'a annoncées que je ne préfère pas dire ici. Il a dit, le temps va venir. Voici, telle chose va se passer, telle chose va se passer. Il m'a montré des choses concernant le gouvernement et tout. Il m'a montré ces choses, il m'a annoncé ce qui allait venir. Il m'a dit, fais mon œuvre. Fais mon œuvre. C'est ça la vérité. Je suis arrivé à Burkina Faso en 2017. Je prophétise. Les gens disent, prophète Major One, number uno, le plus grand des prophètes. Et à l'époque, j'aimais ça. Et je disais, Amen. Comme les épaules, tu sens comment tes épaules, tes oreilles veulent dépasser ta tête en fait. Le même soir, quand je suis allé à l'hôtel, je dormais. Là-bas, c'était encore, on appelle l'hôtel là comment? L'hôtel qui était juste où il y a des massacres, les djihadistes avaient massacré les gens. Le Seigneur Jésus est arrivé dans ma chambre d'hôtel la nuit pendant que je dormais, en vision. Et il m'a demandé, Ferdinand, lorsque tu prophétisais, et les gens disaient, professeur, Major One, le number one, le meilleur de tous les prophètes là, ça voulait dire quoi? Et je lui ai répondu, Seigneur, tu sais que nous on est jeunes, on aime quand on fait le ministère, il y a l'ambiance, on aime bouger le coin. Et il m'a dit que la raison ne me convainc pas. Pourquoi est-ce que on t'appelle Major One et tout ça? Là, je n'ai plus parlé. Il m'a dit, sache que d'autres ont fait ça avant toi. Je leur ai retiré mon don. Quand je te donne ma parole pour mon peuple, dis-leur simplement, ainsi parle l'Éternel. Et c'est tout. N'essaye pas de voler ma gloire. Parce que si tu voles ma gloire, j'enlèverai mon don de ta vie. Et il m'a dit, d'autres ont fait ça avant toi. Ils haranguaient les foules et les foules les haranguaient. Jusqu'au jour où j'ai retiré mon don sur eux. Et puis ils sont devenus des personnes ordinaires comme d'autres. Et il m'a dit, quand je te dis, va et dis ainsi par l'Éternel, dis ainsi par l'Éternel, laisse le reste. Touche pas ma gloire.
Mes amis, le lendemain, pour ceux qui sont burkinabés, qui me suivent, qui étaient à ma campagne, là-bas à la Maison du Peuple en 2017, je suis allé demander pardon en public. Et j'ai dit en public ce jour qu'à partir d'aujourd'hui, j'interdis à mes fils, lorsque je prophétise, de dire Medjowan dans les micros, de dire que le meilleur des prophètes, il y a même un qui avait dit witch killer. Prophète witch killer, prophétise, tueur de sorciers. Voyez. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit à mes fils, quand je prophétise, dis seulement yes ou Jésus, donne la gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a instauré et c'est ce qui a commencé à être fait. Depuis 2017, là, je n'ai plus jamais tenté les noms dangereux qu'on donne aux prophètes. Je vais tout simplement faire l'œuvre que le Seigneur m'a demandé de faire. Je vais la faire tout simplement. Je vais l'accomplir. Il est Dieu, il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Dans toutes choses, je veux la gloire de Christ et la gloire de Christ seulement. Et quand je rentre, je lui parle. Il dit, ok Seigneur, voilà ce que je fais. Et comme ça, bon, voilà. Et puis je fais le compte rendu. Et puis j'essaye d'améliorer mon expérience ministérielle avec le Seigneur. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque tu es un fils, tu es sous un père. Voilà comment Dieu fonctionne. Il n'est pas une idole, il n'est pas une pierre, il n'est pas un crâne qu'on adore. C'est le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu vivant. Lorsque Dieu t'appelle, il va dire à ton père spirituel. Aussi, ne dis pas à ton père spirituel, dis à Dieu que Seigneur, tu sais que je suis sous une autorité et c'est toi-même qui me demandes la soumission aux autorités. Parle à mon père spirituel. Parle à mon père spirituel parce que si tu te sépares de ton père spirituel dans la rébellion, même si ton père spirituel a tort, ton ministère va mourir. Ton ministère sera claudiquant, il sera lambinant. Tu ne connaîtras jamais de bonheur ni de succès dans ton ministère. Ça, je vous le dis, c'est un secret, mes amis. C'est un secret. Même si tu es ouin comment, quand tu as des problèmes avec ton père spirituel, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne quitte jamais ton papa dans les problèmes. Ne le fais jamais. Ne quitte jamais ton père dans les problèmes. Ne sors jamais de l'église, de l'autorité de ton père, en le méprisant, en le maudissant, ou en médisant de lui, ou en marpalant de lui. On ne bâtit pas son ministère avec le sang des autres. C'est pour cela que les gens ne réussissent pas dans le ministère à cause de leur cœur. Parce que ton ministère est la rémanence et la réminiscence de ton cœur. Lorsque vous voyez un homme de Dieu qui se bat dans le ministère, ça ne marche pas. Regardez sa vie, il y a quelque chose. Soit il y a quelque chose qui ne va pas, soit il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, soit son époque n'est pas arrivée. Je ne dis pas forcément que si on se bat dans le ministère, ça veut dire qu'on est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être une preuve. Ça peut être que le temps n'est pas encore venu, ou alors ça peut être qu'on est mauvais. Ou qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vous voyez. Mais ne quitte jamais ton père. Tu ne peux pas lutter avec ton père et gagner, même s'il a tort. Même s'il a tort. Je n'ai jamais vu dans la Bible où un fils a des litiges avec son père et Dieu donne raison au fils. Je n'ai jamais vu ça. Tant bien même le père a tort. Il y a même des choses que vous lisez dans la Bible, vous avez fraude. Vous demandez si Dieu est injuste ou s'il est juste. Ou bien vous vous demandez c'est quoi en fait la notion de la justice selon Dieu. Vous voyez. Prenons un peu le cas de Moïse. Moïse va aller sur le mont Sinaï et puis il va revenir. Il va dire à Israël que Dieu lui a dit de tuer, que tous ceux qui ont les femmes étrangères, qu'ils tuent leurs femmes, leurs épouses. La Bible dit que ce jour a été un grand jour de pleurs en Israël, un jour de détresse. On a commencé à assassiner les femmes païennes. On les a assassinées. Toutes les femmes qui étaient non juives. On les a assassinées. On a tué toutes ces femmes. Et Moïse a dit sanctifiez le nom de l'Éternel. Et les hommes ont pleuré. Imagine-toi que tu as ta femme. Vous avez fait 3, 4 enfants. Vous vous aimez. Elle ne t'a rien fait. Elle vient même déjà dans ton église. Elle est repentie. Et on vient te dire, le pasteur, le prophète vient te dire qu'il faut tuer ta femme. Et tu tues la mère de tes enfants. Les gens l'ont fait par obéissance parce qu'ils ont cru en Moïse. Parce qu'ils ont fait confiance en Moïse parce que c'était leur père spirituel. Les Aaron, Marie, ils ont cru en Moïse. Et ils ont accompagné Moïse dans cette action d'extermination des femmes étrangères. Et il y a eu ce génocide-là en Israël à cette époque. Mais c'est le même Moïse qui va le prendre lui aussi une femme étrangère. Il va prendre une femme, il épouse une femme africaine. Bon, maintenant, les gens reviennent. Les gens disent à Moïse que bon, regarde, toi, tu as dit qu'on tue nos femmes étrangères. On les a tuées. Maintenant, voici ta part. Nous voulons que tu la tues aussi. Moïse a bien caché sa femme. Il leur dit non, je ne peux pas la tuer. Marie et Aaron se fâchent. Et ils disent, mais attendez,
Le petit ici, c'est même Marie dit, c'est même moi qui l'ai sauvé des eaux. Si je n'étais pas là, les crocodiles l'auraient mangé. Il n'aurait pas reçu l'éducation là, si je n'étais pas là. Aaron aussi se fâche. Que mais c'est vrai, moi je suis quand même souverain sacrificateur ici en Israël. Il a tort. Comment tu peux enseigner ce que toi-même tu ne pratiques pas? Nous on a tué nos femmes. Pourquoi toi tu ne tues donc pas la tienne? Moi je leur ai dit que je ne tue pas. Ma femme, personne ne la touche. Et donc Aaron et Marie se sont fâchés contre Moïse et ont murmuré contre lui. Maintenant je pose une question simple. Est-ce que leur murmure n'était pas raisonnable? La vérité c'est que c'était raisonnable. Ils avaient raison. Mais Dieu s'est fâché contre eux. Dieu n'a même pas évoqué le fait que Moïse ait pris une femme étrangère. Dieu n'en a même pas parlé. C'est l'apôtre Paul qui aura pitié de nous pour expliquer que Moïse l'a fait parce qu'il cherchait une postérité. Mais j'ai posé une question, les autres cherchaient quoi? Ce n'était pas aussi la postérité. Mais Dieu n'a pas parlé de ça. Vous prendrez l'exemple de... Mais Dieu a plutôt châtié Aaron et Marie, qui humainement, devant les tribunaux humains, auraient été justifiés. Et c'est Moïse qui serait condamné. Mais il était père en fait. Il était père. Ils ont perdu la guerre contre leur papa, quoique le papa avait tort. Vous prenez l'exemple de... quel exemple je vais le donner? Abraham. Prenez par exemple l'exemple d'Abraham. Abraham va aller, il va arriver, voir le roi Abimelech. Et Abimelech va lui demander, ça c'est qui? Il va répondre que c'est ma soeur. Abimelech va dire, ok, je vais épouser ta soeur, pourtant c'est sa femme. Et il va aller au mariage de sa femme. Il va prendre la dot. Il prend la dot de sa propre femme. Et il envoie sa femme en mariage. Et puis quelque chose va se passer. Dieu donc va se fâcher contre Abimelech. Et Abimelech il va dire à Abimelech que si tu ne rends pas cette femme, c'est la femme d'un prophète, je vais te tuer. Abimelech dit à Dieu que non, je suis juste. Je suis juste. Tu ne peux pas me tuer parce que je suis juste. Je n'ai rien fait de mal. Rien du tout. Il m'a dit que c'est sa soeur. Dieu lui dit simplement que je sais. C'est pour ça que je t'ai préservé, toi et ta maison. Rends-la, c'est un prophète cet homme. Sinon je te tue, toi et ta famille. Abimelech a rendu la femme d'Abraham. Mais je n'ai jamais vu où Dieu a dit à Abraham, tu as mal fait. Pourquoi tu as fait cela? Jamais. Dieu n'a pas dit à Abraham, rends la dot. Parce que la richesse d'Abraham viendra de la dot de sa femme. Il a mangé, il a escroqué un roi. Mais cependant, mes amis, Dieu l'a couvert, Dieu l'a protégé. Donc parfois on se demande comment les jugements de Dieu sont envers les pères. Donc un fils ne peut pas avoir raison devant le père. Tu ne peux pas te dire parce que ton père est dans l'erreur ou il a tort. Samuel a respecté le souverain sacrificateur Élie son père, quand bien même celui-ci, la Bible dit que ses yeux étaient troubles. C'est un langage spirituel pour des personnes spirituelles. C'est-à-dire même quand ton père spirituel a commencé à avoir les yeux troubles, tu dois le respecter. Tu n'as pas te moquer, ah regardez mon père. Même s'il est aveugle, il devient aveugle. Soit tu dois l'aider à guérir son glaucome spirituel ou de sa cécité spirituelle, ou lui acheter des binocles spirituels, ou tu pries pour lui, ou tu tiens sa main. Mais ton père, c'est ton père. Qu'il soit fou, qu'il soit sage, c'est ton père. Les enfants doivent respecter les pères. Mais aujourd'hui, il y a une propension vers le mépris. Dès qu'un père, un fils, a un peu de moyens déjà, plus que le père, plus de notoriété que son père, une église plus grande que celle de son père, il commence à négliger son père ou à se prendre supérieur à son père. Et c'est une grave erreur. Un enfant ne dépassera jamais son père. Jamais de la vie. Tu vas être plus riche que ton père, oui. Avoir une plus grande église que ton père. Mais n'oublie pas que c'est son onction qui t'a donné cela, dont il est plus grand que toi. Et je vais finir avec ceci. Je vais finir avec ceci. Vous voyez, l'apôtre Nestor Toukéa, mon papa spirituel, celui chez qui je suis né. C'est un papa qui n'a fréquenté qu'au CEP. Il avait le CEPE. C'est-à-dire que le diplôme de l'école primaire. Il n'a pas trop fréquenté. Il a fait juste l'école primaire. Il n'est pas allé au secondaire. Mais il avait une grande sagesse par l'Esprit de Jésus-Christ. Il m'avait écrit 2 lettres à l'époque. Et ces 2 lettres, je n'ai pas trouvé de faute d'orthographe ou d'accord ou de grammaire. Donc, un jour, il était en train de tenir une convention et quelqu'un s'est levé et lui a posé la question suivante. Homme de Dieu, vous avez quel niveau scolaire?
quel est votre niveau scolaire? Et il s'est levé, il a appelé le pasteur Arsène Tapa. Il a dit, pasteur Arsène Tapa, toi, tu as quel niveau scolaire? Le pasteur Arsène Tapa dit, j'ai la maîtrise. Il a appelé l'autre. Tu as quel niveau scolaire, mon fils? Il dit, j'ai le doctorat. Il a appelé l'autre. Tu as quel niveau? Il dit, j'ai l'agrégation. Maintenant, il s'est tourné vers le jeune homme qui lui avait posé la question de savoir quel est son niveau intellectuel, son niveau scolaire. Il dit à ce jeune homme, tout cela, l'agrégation, le doctorat, la maîtrise, c'est moi leur professeur. Tu me donnes quel niveau scolaire? Et je n'ai jamais oublié cette réponse. Jamais. Ça voulait dire quoi? Quel est le message qu'il voulait nous passer? Un fils ne peut jamais être plus grand que son père. Si c'est mon argent qui a fait de toi ce que tu es devenu, tu n'es pas plus grand que moi parce que sans mon argent, tu ne serais pas ça. C'est la même chose spirituellement. Si c'est mon onction qui a fait de toi ce que tu es, alors ça dit que je suis supérieur à toi parce que je suis un faiseur de roi. Voilà pourquoi le respect des pères doit être profond dans le cœur des fils. C'est important. Pour le reste, que Dieu nous bénisse. Donc ce soir, nous continuons le programme. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, ne manque pas ce soir à Yopougon Sable, l'auditorium de la salle d'Asinepsi. On va commencer très tôt aujourd'hui. Je vais quitter plus tôt qu'hier pour être là. Il faut qu'au plus tard, à 17h30 ou 18h, j'ai déjà pris la parole. Et ce soir, nous allons prier ensemble. On va prier, on va prier. Et je pense que Dieu nous enverra un message fort de consolation, de restauration pour la délivrance de nos vies et de nos familles. Et les malades, je vais prier sur les malades, quel que soit le cas que tu as, les cas difficiles, on va les attaquer à partir de ce soir. Et que Dieu te bénisse. Inscris-toi dès maintenant à la conférence d'impartition qui aura lieu vendredi. Tu dois avoir ta bouteille d'huile de faveur et ton badge pour te préparer pour cela. Et Dieu se manifestera puissamment ce soir. La Côte d'Ivoire est bénie. J'aime la Côte d'Ivoire et je rends grâce à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Passez l'annonce que le prophète Khalil Ferdinand est en Côte d'Ivoire et nous nous retrouvons ce soir à la salle de la Synepsie, l'auditorium de la Synepsie à Yopougon Sable. Comme tu viens, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bye, shalom.